Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 5 du TD1 qui s'appelle production du dichlore. Donc on a un équilibre qui s'appelle l'équilibre de Deacon pour lequel on a 4 HCl gazeux plus O2 gazeux qui est égal à 2 Cl2 gazeux plus 2 H2O gazeux. On nous dit qu'on a un mélange équimolaire initialement en HCl et O2. Je vais appeler N0 cette quantité de matière. On nous dit que la pression totale est fixée à 1 bar. Et donc elle est constante, puisqu'elle est fixée, d'après l'énoncé. Et donc on appelle X le rapport de la quantité de matière de HCl disparue à l'équilibre sur la quantité de matière de HCl initiale. Et on demande d'exprimer la constante K en fonction de X et de la calculer. Donc on va faire déjà un tableau d'avancement. Donc quand on a une réaction avec des espèces gazeuses, dans le tableau d'avancement, il peut parfois être bon de rajouter une petite colonne qu'on appelle total des gaz, sur lequel on somme toutes les quantités de matière gazeuse, ce qui nous permet, quand on va écrire tout à l'heure les pressions partielles, de simplifier les calculs. Donc on va faire ça ici. Et donc on nous dit qu'au départ, on a un mélange équimolaire en HCl et O2, donc on suppose qu'on n'a ni Cl2 ni H2O. Et ensuite, eh bien, on y va. Donc ici, on enlève N0 moins 4 xi. Attention, le 4, évidemment, à ne pas l'oublier. Il vient du fait qu'il y a un 4 devant HCl. Pour O2, il n'y a qu'un coefficient 1, donc j'enlève une unité d'avancement. Ici, je forme 2 unités d'avancement. Ici, je forme 2 unités d'avancement. Même chose, le 2 vient du fait qu'on a un coefficient stoichiométrique de 2. Et donc, à l'équilibre, c'est N0 moins 4 xiec, N0 moins xiec, 2 xiec, 2 xiec. Ça, je vais le décaler un petit peu pour ajouter une colonne avec petit x pour la suite de l'exercice. Et donc, même chose, le 4, le 2 et le 2 viennent de ces considérations. Donc, si on somme, ici, on a 2N0. Ici, on a 2N0 moins xi. Et ici, on a 2N0 moins xiec. Donc, voilà pour le total des gaz. Et donc, on nous dit dans l'énoncé qu'on pose X comme étant le rapport de la quantité de HCl qui a été consommée ou disparue à l'équilibre sur la quantité initiale. Ici, on voit bien qu'on a consommé 4 unités d'avancement par rapport à ce qu'on avait au départ, divisé par N0. Et donc, on peut dire que xiec est égal à N0x sur 4. D'accord, tout simplement. Et donc, si on réécrit dans notre tableau d'avancement les quantités de matière avec X plutôt qu'avec xiec, mais ici, on va donc avoir N0, on va mettre un trait vertical pour bien les différencier, facteur de 1 moins X. Ici, je vais donc avoir N0, xiec, ça vaut N0x sur 4, facteur de 1 moins X sur 4. 2 xiec, ben ça fait N0x sur 2. 2 xiec, ça fait N0x sur 2. Et enfin, 2N0 moins xiec, ça fait donc 2N0 ou N0, un facteur de 2 moins X sur 4, tout simplement. Donc voilà pour les différentes quantités de matière à l'équilibre. Et ensuite, on va utiliser, comme d'habitude dans tous ces problèmes, la relation de Guldberg-Wage, qui nous dit que le QR à l'équilibre, relation fondamentale de ce chapitre de chimie, le QR à l'équilibre est égal à la constante K. Et donc nous, on cherche K. Ici. Donc pour répondre à ça, on va écrire le QR à l'équilibre et on va essayer de le calculer, connaissant petit x. Petit x est donné dans l'énoncé ici. Et bien connaissant petit x, on va voir qu'on peut aboutir à la constante K. Donc on a ici, quel que soit t, QR de t qui va être égal à l'activité des produits, au produit des activités élevées au coefficient stoichiométrique. Ça fait O2 Cl2 au carré. Pardon, c'est H2O et Cl2 les produits, c'est O2 et HCl les réactifs, fois l'activité de O2. Et donc on va utiliser le fait que l'activité d'un gaz, c'est la pression partielle sur
P0, où P0 est égal à 1 bar. Tout ça va nous permettre d'écrire que le QR de T va être égal à pH2O, la pression partielle en H2O au carré, fois la pression partielle en Cl2 au carré, divisé par la pression partielle en HCl à la puissance 4, multiplié par la pression de O2. Je vois que j'ai un des puissances 4 au numérateur, des puissances 5 au dénominateur. Ça veut dire qu'il me faut un P0 pour adimensionner le quotient réactionnel au numérateur. Donc voilà le QR de T. Et ensuite, on va utiliser, comme la pression est constante, comme P total est constant, on utilise la loi de Dalton. La loi de Dalton nous dit que la pression totale est égale à la somme des pressions partielles. Et la conséquence, c'est qu'une pression partielle du constituant I, c'est égal à XI fois P total. C'est égal à NI sur N tot gaz fois la pression totale. Et donc en faisant ça, on va aboutir à une nouvelle expression du quotient réactionnel à l'instant T, qui est égale à la quantité de matière en H2O au carré fois la quantité de matière en Cl2 au carré, divisé par la quantité de matière en HCl à la puissance 4, divisé par la quantité de matière en O2. Il va me rester un N tot gaz commun à tous qui va remonter. Et en termes de pression, il va me rester P0 sur P, P total. Donc voilà le QR à l'instant T. Donc là, on l'a à tout instant T. Maintenant, on va l'écrire à l'équilibre en remplaçant les quantités de matière par ce qu'on a trouvé dans le tableau d'avancement, tout simplement. Donc à l'équilibre, qu'est-ce que je prends comme quantité de matière? La quantité de matière de H2O, qui est ici, je vais aller chercher ce qu'il y a dans mon tableau d'avancement correspondant à H2O. C'est ici. La quantité de matière en Cl2, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher ce qu'il y a dans le tableau d'avancement pour Cl2. C'est ici. La quantité de matière pour HCl, je vais aller chercher ce qu'il y a dans le tableau d'avancement pour HCl. La quantité de matière pour O2, je vais aller chercher ce qu'il y a pour O2. Et enfin, la quantité de matière de total gaz. Je vais prendre cette couleur où on voit pas grand-chose. Je vais prendre le bleu. Eh bien, ça correspond à ça. Donc je remplace. Et j'obtiens donc que, on sait qu'à l'équilibre, QR est égal à K. Et donc j'obtiens que K est égal quotient réactionnel. Je change mes quantités de matière par ce que ça vaut. N de H2O, on a vu que c'était N0x sur 2. Qui se met au carré, fois N0 x sur 2, toujours au carré, fois N tot gaz, on a vu que c'était N0 facteur de 2 moins x sur 4, divisé par celle de HCl, c'était N0 facteur de 1 moins x, le tout à la puissance 4, et enfin, O2, c'était N0 facteur de 1 moins x sur 4, le tout que vient multiplier P0 sur P total. Alors, une fois qu'on est là, il y a plein de simplifications. Des N0, on en a ici à la puissance 5, et ici on en a à la puissance 5, ils vont tous disparaître. P0 sur P total, c'est égal à 1 ici, car P total est égal à 1 bar. Et donc il va nous rester que K est égal. Au numérateur, il nous reste x puissance 4 sur 2 au carré, 4 fois 4, 16, divisé par 2 moins x sur 4. Et au dénominateur, je vais avoir 1 moins x à la puissance 4 fois 1 moins x sur 4. Et donc je peux faire l'application numérique avec x qui est égal à 0,8. Et donc si on fait l'application numérique, on y va, ça fait 0,8 à la puissance 4 divisé par 16 fois 2 moins 0,8 sur 4. Ça c'est mon numérateur et mon dénominateur ça fait 1 moins 0,8 à la puissance 4 fois 1 moins 0,2. Et donc on trouve 36 comme constante d'équilibre après application numérique. Donc voilà pour cet exercice. J'ai essayé d'aller assez doucement pour, encore une fois,
vraiment bien expliqué la méthode, comment passer du quotient réactionnel à la constante K en prenant l'équilibre, et surtout comment calculer un quotient réactionnel proprement quand il y a des gaz, en passant d'abord par les pressions partielles, puis par les quantités de matière, puisqu'ici la pression totale est constante. Si la pression totale n'est pas constante, on ne va pas forcément utiliser cette loi-là qui n'est pas la plus efficace. Et il y a un exemple d'exercice avec pression totale non constante, dont la correction est également présente en vidéo sur ma chaîne. Donc voilà pour cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup.